Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 février 2018 et je viens sonner la trompette, rappeler à tout le monde que nous sommes dans le temps où Jésus-Christ va venir ravir son Église. Alors la Bible le confirme, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'y aura pas enlèvement, mais la Bible nous confirme que le Seigneur Jésus-Christ va venir enlever son épouse, celle-là qui s'est gardée pure pour lui. Et alors, il va convoler en douce noces. Donc voilà. Et j'aimerais vraiment encourager tout le monde à s'apprêter afin vraiment de faire partie de ce qui va se passer afin de ne pas se retrouver à vivre les moments durs de tribulation qui ne seront pas les moments faciles. Donc voilà. Alors, je viens apporter un enseignement encore aujourd'hui sur avez-vous parlé à vos enfants. Donc évidemment, si vous êtes peut-être des couples ou si vous n'êtes pas marié, bon, vous n'avez pas d'enfants, mais si vous êtes peut-être marié et que bon, peut-être vous n'avez pas d'enfants, mais toujours est-il que peu importe que vous soyez monoparental ou pas, aujourd'hui de nos jours, c'est vrai que on peut être monoparental et avec enfants, mais la question c'est avez-vous parlé à vos enfants? Alors, si tu es quelqu'un qui n'a pas d'enfants, certainement tu as des neveux, tu as des nièces et tout, alors il est important qu'on puisse intéresser nos enfants à tout ce qui est sur le point de se passer, que de se comporter comme si on voulait les protéger, mais à la fin, ils vont se retrouver pris dans quelque chose qui va les dépasser. Ils vont se retrouver traumatisés. Et regardez, si vous avez des enfants, ça doit être un bon motif pour vous donner de venir davantage devant le Seigneur, vous sanctifier afin que un de vos enfants n'ait pas à passer par ces moments-là. Bon, nous savons les enfants les plus petits, ils seront enlevés. Mais les enfants à partir d'un certain âge qui savent distinguer entre le bien et le mal, il faut qu'ils répondent pour eux-mêmes. Et vous savez, ce n'est pas drôle. Suppose que vous avez un enfant de 15 ans, 16 ans qui soit appelé à passer par cette situation de tribulation, là où il sera martyrisé. Ça, c'est pas quelque chose d'agréable. Alors, il est très important que on puisse se préparer nos enfants. Alors, je le dis parce que, bon, le Seigneur m'a vraiment demandé de venir aborder ce problème-là. Parce que, écoutez, en janvier 2017, le 8 janvier 2017 précisément, si j'ai bonne mémoire, le Seigneur m'a réveillé, il m'a donné Apocalypse 6, Apocalypse 7, comme il a l'habitude de me parler, il a mis un plein écran sur mon mur, et puis bon, il m'a donné ces deux chapitres-là. Et bon, je suis allée le lire. Et puis évidemment, hein, quand le Seigneur donne quelque chose, il sait comment il t'a fait pour que tu sois saisi de quelque chose. Et le Seigneur venait de me saisir à ce moment-là. Alors j'ai pris le temps devant lui et il m'a parlé d'Apocalypse 6, Apocalypse 7. Il m'a parlé, il m'a dit, les choses sont sur le point de se passer. Apocalypse 6, à partir du verset 12, est en train, est sur le point de prendre place. Et il m'a demandé de m'apprêter au plus tôt et surtout d'apprêter les enfants. Parce que bon, vous savez, je suis une mère, j'ai des enfants des plus vieux, des plus petits et tout. Et bon, ils ont été éduqués dans la foi chrétienne. On fait toujours des enseignements bibliques et tout. Mais si, en tant qu'une mère, je suis informée, il est très important que les enfants soient informés et qu'ils posent des actes en fonction de cette annonce-là. Alors, très souvent, il y a des familles qui trouvent qu'il ne faut pas trop déranger l'enfant, il ne faut pas trop le traumatiser, alors on essaie de mettre l'enfant à l'abri. Il y a d'autres familles aussi qui en disent trop. Et puis finalement, souvent on ne sait pas où se trouve le juste milieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu, en parlant à Israël, a dit dans Deutéronome 6, le verset 7, s'il vous plaît, on va le lire. Deutéronome 6, le verset 7. Pardonnez. Alors, je vais lire à partir du verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc voilà, Dieu a recommandé à Israël d'enseigner ces paroles-là à ses enfants. Et nous sommes les enfants de Dieu. Alors il est très important que nos enfants aussi soient informés de tout ce qui est sur le point de prendre place. Maintenant, si vous ne vous êtes pas habitué à peut-être informer vos enfants ou bien enseigner vos enfants sur la parole de Dieu, ça c'est sûr que ce sera peut-être délicat, mais le Seigneur va vous aider et il va vous permettre de pouvoir commencer justement à leur enseigner la parole de Dieu. Et vous savez, il y a un début à toute chose. Il ne faut pas se reprocher la chose qu'on n'a pas fait, mais il faut qu'il y ait un début. Il faut commencer à leur dire que bon, voilà comment les choses vont se passer, parce qu'il faut que l'enfant soit informé. Il faut que vous donnez à manger à l'enfant. Alors, si vous êtes capable de lui donner la nourriture physique, il est très important que vous puissiez aussi lui donner la nourriture spirituelle. Ça, c'est très important. Alors, vous savez, quand j'ai donc informé les enfants en janvier 2017, en tout cas, je ne vous cache pas que la réaction a été une réaction à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que c'est des enfants que j'ai enseignés depuis qu'ils sont petits. Alors, je m'attendais peut-être à ce qu'ils disent cool, comme ils ont l'habitude de dire. Mais les enfants ont paniqué. Ils ont paniqué, ils ont dit « Ah, mais je ne veux pas mourir ». Ça, c'était la première réaction. Donc, pour eux, le retour du Seigneur, ça sonnait « Je veux mourir ». Alors, j'ai dû les asseoir pour leur dire « Non, tu ne vas pas mourir. Au contraire, tu vas vivre. Parce que Jésus vient enlever son épouse. Alors, si tu te prépares, tu feras partie de l'épouse de Christ et tu seras enlevé. Mais évidemment, si tu ne te prépares pas et que tu fais des choses qui sont vilaines, mais tu vas rester pour vivre la tribulation. Et ça ne sera pas beau, la tribulation. Ça sera, je leur ai dit, comme ils étudient l'Holocauste à l'école, je leur ai dit, ça sera pire que ce qui est arrivé aux Juifs et à tous ceux-là qui les ont protégés. Et là, ils ont commencé à réaliser que c'était du sérieux, mais ce n'est pas tout de suite qu'ils ont embarqué. Parce que on leur a appris à l'école à contester, à faire des thèses, des antithèses et des synthèses. Alors, ils se sont mis à argumenter. Et ça a duré. Mais à chaque fois, je ne me suis pas laissé distraire par tout ce qu'ils avaient à dire, mais je continuais de leur enseigner la parole, leur rappelant que nous sommes dans le temps où Jésus-Christ va venir. Et petit à petit, ils ont commencé à comprendre, ils ont acquis une certaine confiance, ils ont commencé à comprendre que, au fait, l'histoire est telle que il faut que ces choses-là arrivent. Et si ces choses-là arrivent, ce n'est pas parce que Dieu veut nous faire du mal. Au contraire, il nous aime tellement qu'il nous avertit, nous disant que il faut qu'on s'apprête parce que les choses vont commencer à se passer. Alors, je ne sais pas si, en tant que parent, vous êtes peut-être des parents qui font déjà des leçons bibliques à vos enfants, ou bien si vous êtes plutôt des parents qui n'en faites pas du tout. Mais, toujours est-il que vos enfants ont besoin de se sauver de cette chose terrible-là qui est sur le point d'arriver sur la terre, la tribulation. Si vous vous rappelez bien, les films qui nous rappellent tout ce qui s'est passé du temps de Hitler, les enfants n'ont pas été épargnés. Et il y a une vidéo que j'ai fait passer en disant qu'il y avait 1,1 million d'enfants qui ont été massacrés, qui ont été tués. Imaginez le traumatisme de ces enfants-là. Et le livre de Daniel nous dit que ça va durer un temps, la moitié d'un temps. En tout cas, je n'ai pas cité, je n'ai pas le passage, mais ça va durer l'équivalent de 3 ans et demi, 1290 jours, où ce monsieur-là, l'Antichrist, va massacrer, en tout cas, les enfants de Dieu. Et puis tous ceux-là qui vont avoir un peu
de bien dans leur cœur, tous ceux qui vont dire non, non, on ne veut pas prendre le signe de l'Antichrist, ils vont subir des moments terribles. Et c'est 3 ans et demi, s'il vous plaît. Les 4 saisons viennent, ils passent. Et puis, il y a des films sur ce qui s'est passé en Allemagne ou bien en Pologne et tout ça, où souvent, les gens doivent sortir, travailler dans le froid le plus atroce. Et ça, c'est pas grave. Il fallait que ces gens-là produisent quelque chose. Et le livre d'Apocalypse nous dit que, après cela, quand Jésus va revenir et qu'il va dompter l'Antichrist, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut arrêter tout ça, on va passer directement au millénium. Vous vous imaginez? C'est-à-dire, la Bible dit que ce sera des moments terribles, que quelque chose comme ça n'est pas encore arrivé. Alors, imaginez ce que Hitler a fait, et la Bible nous informe que ce sera des choses, quelque chose qu'on n'a pas, des choses terribles. Alors, imaginez mes frères. C'est pourquoi je pense qu'il est très important qu'on puisse préparer les enfants à cette situation-là. Regardez, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme je vous l'ai déjà dit, et il y a des passages dans la Bible que souvent on ne touche pas trop. Alors, Genèse 6, je n'ai pas beaucoup été enseignée là-dessus. Je sais que je l'ai lu, mais je n'ai pas beaucoup été enseignée dessus. Mais il y a des passages dans la Bible que j'ai été enseignée étant petite jusqu'à l'âge adulte, et puis j'ai aussi enseigné mes enfants. Et dans Genèse 6, on parle des anges déchus. C'est d'eux qu'on parle. Alors, il y a quelques jours, le Seigneur m'a demandé d'enseigner les enfants sur les anges déchus. Alors, si vous êtes des parents et que vous avez des enfants, les enfants, dans leurs émissions, on parle des aliens. Alors, il est très important que vous puissiez déjà couper ces émissions-là aux enfants. Et vous voyez, quand les enfants étaient un peu plus petits, je leur mettais des émissions et souvent je regardais avec eux, mais souvent aussi je ne regardais pas parce qu'il fallait que je fasse la cuisine. Ou bien, je leur mettais des émissions chrétiennes. Très très souvent, j'avais les émissions chrétiennes. J'allais à la librairie chrétienne, j'achetais des choses. Mais avec le temps, les émissions ont beaucoup changé, surtout la télévision. Et puis, c'est comme, sans s'en rendre compte, ils ont commencé à envoyer des choses mystiques. Il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui où on parle des aliens. Alors, un jour, j'étais là, je faisais mes affaires, et puis j'ai entendu un enfant qui disait « Ah, mais c'est un alien ». Alors, je dis « Mais un alien? De quoi vous parlez ?» Ils disent que « Maman, l'émission, il y a des aliens ». Je dis « Des aliens? Dans vos émissions ?» Ils disent « Oui, maman, mais c'est pas nouveau, hein, maman. » Vous voyez, moi, je ne savais pas. Alors, j'ai dit « Ah, ça, c'est autre chose. » Et pourquoi ça m'a accroché? C'est parce que le Seigneur ça fait 1 an que le Seigneur m'enseigne sur ces choses-là. Mais avant cela, je n'avais pas idée de ce qui se passait. Alors, je donne cet exemple-là parce que nous, les enfants de Dieu, surtout ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes, il y a beaucoup de choses que ces gens-là ne savent pas. Beaucoup. Et quand tu viens leur parler de certaines choses, ils te disent « Oh, en tout cas, arrête, on ne va pas écouter à ça, ça c'est du n'importe quoi, les inventions des hommes. » Et puis c'est comme ça qu'ils parlent souvent. Et ce qui fait que non seulement les parents ils sont ignorants, leurs enfants sont ignorants et ils ne savent pas ce qui se passe. C'est pour cela que quand l'Antichrist va se lever, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, les chrétiens, qui vont tomber à la renverse parce que vraiment, plusieurs vivent dans l'illusion en se disant que nous, on ne va pas passer par ces choses-là parce que Jésus-Christ va venir nous prendre. Alors si c'est des personnes qui ne se sanctifient pas, qui ont donné leur vie un jour à Jésus et puis qui ont continué leur vie et puis qui vivent sur une sorte d'illusion en disant que Jésus va venir les chercher, et quand Jésus vient, ils ne sont pas partis, alors vous pouvez imaginer ce qu'ils peuvent vivre. Alors je me suis mise à enseigner aux enfants les anges déchus dans Genèse 6 et leur dire que l'histoire des anges déchus, là, c'est cette histoire-là que les gens appellent les aliens, les extraterrestres, les UFO et tout. Et les enfants me regardaient, les yeux grands ouverts, et je ne vous cache pas que ça a été une leçon extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que comme je n'en ai pas souvent parlé, alors ils buvaient à mes paroles. Alors j'étais contente. Parce que d'habitude, quand je me mets à leur enseigner quelque chose, ils savent tout. Ben, ils vont lever la main, ils vont dire ceci, ils vont citer les versets, ils vont faire ceci. Mais cette fois-ci, ils étaient très intéressés et ils ont réalisé que oui, alors là, on est proche des choses. Ils ont commencé à voir que bon, ils peuvent plus vraiment projeter tout ce qu'ils voulaient faire, tout ce qu'ils voulaient dire. Parce que vous savez, quand vous avez des enfants qui commencent à grandir, qui peuvent argumenter avec vous, c'est pas toujours évident.
On dit souvent petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Donc, voilà un peu. Et c'était vraiment un temps bénissant. Les enfants ont beaucoup aimé d'être informés que, finalement, les aliens, c'est quelque chose que Hollywood et puis tout le Vatican et tout ça, ils ont pris dans la Bible et ils ont transformé ça pour faire croire aux gens que, c'est de la science-fiction alors que c'est la vérité. Justement, il y a une vidéo qui va passer là-dessus parce que ces derniers temps, le Seigneur m'a demandé d'apporter des enseignements là-dessus et pour les enfants et pour les adultes. Alors, c'est pourquoi je viens nous encourager, nous demandant de parler aux enfants, de leur dire que voilà ce qui est en train d'arriver et il est très important qu'ils prient pour qu'ils puissent échapper à cela, mais qu'ils puissent aussi prier pour leurs amis. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai 8 enfants. Alors, j'ai dit à chaque enfant, il faut que vous priez pour vos amis, parce que moi, c'est sûr que je prie pour vous. Je prie pour vos amis, mais je vais prier globalement, parce que je ne peux pas prier pour tous vos amis, je ne les connais pas tous. Mais vous connaissez mieux vos amis, vous pouvez mieux prier pour eux, pour qu'eux aussi, ils puissent être sauvés. Alors, ils ont dit, mais maman, s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, j'ai dit, ça, tout appartient au Seigneur. Mais si vous priez, l'ange de l'Éternel est capable de passer pour sauver aussi les familles de vos enfants, parce que tout est à Dieu. Dieu ne méprise pas le temps que tu prends pour prier pour les autres. C'est très important pour Dieu qu'il y ait un intercesseur là à la brèche. Parce que Dieu nous a appelés tous des intercesseurs. Alors si tu prends ton rôle au sérieux, Dieu va non seulement sauver ta famille à toi, mais il va aussi sauver les amis et puis tout ça. Donc c'est important qu'on puisse enseigner ça à nos enfants, s'il vous plaît. Et avant de clore, j'aimerais aussi nous dire que, en tout cas pour ceux qui fréquentent les églises, vous savez que dans nos églises, la Sainte Seine, on ne donne pas ça aux enfants, n'est-ce pas? Les adultes prennent de la Sainte Seine et puis suivant les églises, il y a peut-être une fois par mois, il y a certaines églises, c'est une fois les 2 semaines, en tout cas peut-être question de budget et tout. Et puis quand c'est question de prendre la Sainte Seine à la maison, c'est comme si, c'est quelque chose de sacré, on ne peut pas le prendre à la maison. Alors moi je vais vous dire, le Seigneur m'a dit de prendre soin de la Sainte Seine avec les enfants. C'est quelque chose que j'ai souvent fait. Et puis moi-même, je prends soin de la Sainte Seine avec mon Seigneur. Parce que Jésus a dit, vous vous souviendrez de ce que j'ai fait pour vous. Il dit, chaque fois que vous allez prendre ça, vous allez vous rappeler ma mort et vous allez vous rappeler que je vais revenir vous chercher et que je vais prendre ça à nouveau avec vous. Ça, c'est très important. Ça, c'est le symbole des chrétiens. Ça, c'est la communion que tu as avec le Seigneur. Tu viens t'asseoir à tous les jours. Oui, tu pries, c'est une bonne chose. Mais tu viens t'asseoir pour lui dire, Jésus, je t'aime. Merci pour ton corps qui me rappelle ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton sang qui m'a lavé, qui m'a sanctifié, qui m'a donné d'être toujours en santé. Et merci, parce que Jésus, pendant que je prends ça, je me rappelle ce que tu as fait, ce que tu as souffert. Je vois la croix et je sais que tu vas revenir me chercher et que à nouveau, je prendrai le fruit de la vie, comme tu as dit, avec toi, mais là dans le ciel. Mais ici, je suis en train de le prendre en souvenir, vraiment, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi, parce que je t'aime. Ça, c'est important. Alors, s'il vous plaît, ça, c'est des symboles très importants. Ne négligez pas cela. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'ils les ont vaincus par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. S'il vous plaît. Comment est-ce que tu vas appliquer le sang de l'agneau si tu attends tout simplement que ton pasteur te dise que oui, c'est le mois de la Sainte Seine et puis on fait toute une cérémonie autour. La Sainte Seine, c'est pour toi. Ce n'est pas. Prends la Bible et puis regarde si un jour on a dit dans la Sainte Seine que il faut le prendre une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois et que ce n'est qu'à l'église et de là. Non! On a dit, vous allez vous souvenir. Alors, si tu es capable de faire ça souvent avec ta femme, fais-le. Ou avec ton mari, fais-le. Si tu n'es pas capable, tu le fais seul. Moi, je le fais à tous les jours. Je me tape du beau temps avec mon Seigneur. Et quand je finis ce temps, je le fais. Et puis, je prends avec le Seigneur, oui. Et pendant que je suis là, je prends aussi pour mon mari, pour les enfants et tout. Parce que mon mari, il est occupé à ses affaires et tout. Et puis, il est arrivé des moments où on peut s'asseoir, on le prend ensemble. Mais s'il ne peut pas, moi, je ne veux pas me priver de ce merveilleux temps avec le Seigneur. Alors je le prends et puis j'ai un enfant qui, je sais pas si c'est parce qu'il a mangé le pain ou bien le vin, ou bien je vais dire le jus de raisin. Alors souvent il vient dire, maman, ça fait longtemps qu'on a pris la Sainte Seine. Et puis, mais c'est des moments solennels, c'est des bons moments parce que pendant qu'on le prend, je dis aux enfants, ok,
C'est le temps que chacun puisse s'examiner et puis qu'il regarde comment était sa journée et puis qu'il confesse les mauvaises paroles qu'il a dû dire avec ses amis à l'école et puis qu'il essaie de voir s'il a été correct avec son Seigneur ou pas. C'est vraiment des moments qui rapprochent les enfants du Seigneur. Alors, s'il vous plaît, ne prenons pas pour acquis que les enfants sont trop petits, ne peuvent pas comprendre. Non, non, non. Ne vous engagez pas dans cette voie-là. S'il vous plaît, préparez-les, rendez-les responsables et vous êtes loin d'imaginer ces enfants-là, comment ils entendent Dieu. Moi, j'ai des enfants dans cette maison, peu importe l'âge l'âge que les enfants ont, il y a des enfants qui m'ont donné des paroles du Seigneur parce que le Seigneur leur a parlé, soit par des rêves, soit par des visions. Et puis moi, j'étais bon. En tout cas, le Seigneur m'a parlé par les enfants. Le Seigneur parle par les enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Alors faites attention. Ne négligeons pas ce côté-là. Donc voilà, alors écoutez, encourageons-nous. Jésus arrive, on va sauver nos enfants, on va sauver nos neveux, nos cousins, nos nièces et tout. Et puis on va sauver aussi les enfants des voisins. Prions pour tout le monde, s'il vous plaît. C'est certain, Jésus revient et nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps, ne négligeons pas ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il fasse tomber le voile de vos yeux et qu'il vous donne de voir l'espérance qui est là alors que nous attendons notre Messie. Alors, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, sache que Jésus aussi est mort pour toi. Alors, il a aussi la place pour toi. Donne-lui ta vie et il te donnera de goûter à l'éternité. Soyez bénis. Merci.